bienvenue dans cette nouvelle émission des Chroniques Web Radio. Avec moi aujourd'hui autour de la table, Steve. Salut, tu vas bien ? Oui. Super. Déclan. Bonjour. Salut. Et Jérémy. Bonjour. Qui a déjà fait un stage radio si je ne m'abuse. Oui. Ok, vous nous avez préparé des sujets aujourd'hui ? Oui. Super. Tu nous as préparé combien, Steve ? 3. Waouh. Déclan ? Moi j'avais préparé 2. Ok. Et Jérémy ? 2, mais avec un lien en commun avec des clans. Ok, super. Bon, mais on se fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour donc vos sujets. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. De retour donc dans ce stage organisé par la MC de Rodez sur la radio. Alors, qui veut commencer à parler ? Moi. Ouais, tu vas nous parler de quoi ? Des cyborgs dans l'armée des États-Unis en 2050. Ok, tout un programme. Désormais, l'homme peut déverrouiller les portes et stocker une carte de visite numérique. Ce type de puce, équipant déjà de très nombreux animaux domestiques et têtes de bétail pour identification, a été implanté à environ 2000 personnes par DigiWell depuis 2017. C'est-à-dire que depuis 2017, il y a 2000 personnes qui ont des petites puces à l'intérieur de soi. Oui. D'accord. De plus, outre le déverrouillage des portes et le stockage d'informations basiques, la puce permet aussi de jouer le rôle du carnet de santé, données médicales. La dernière nouveauté de DigiWell, le rapport évoque un appareil améliorant la vue. Plus récemment, il est question de longueur d'onde invisible à l'œil humain. L'appareil en question pourrait prendre la forme d'un implant sur la rétine ou un remplacement de l'œil directement connecté au nerf optique. L'instant qu'à ces balbutiements, les cyborgs pourraient bien intégrer l'armée américaine dans 10 ans. D'accord. Enfin, on est en 2020, donc ça serait plutôt, 2030, quoi. Très bien. Donc, vous avez compris, on pourrait même avoir des petits implants sur la rétine pour prendre des photos, quoi. C'est ça, hein ? Stylé. Oui. Ouais, plutôt que d'avoir le téléphone et tout, ça serait directement avec nos yeux qu'on prendrait les photos et on les enverrait sur les réseaux sociaux, quoi. Ça vous tente, ça, vous, d'être un petit peu augmenté ? Pas moi, Pas toi ? Pas tellement. Pas mais tellement ? la génération d'après, ouais. Ouais, Pas moi. d'accord. Bon, c'est vrai qu'on y va de plus en plus. Et puis, comme on est en train, avec la 5G, vous voyez, on est en train de parler d'objets connectés. Peut-être que c'est nous-mêmes qui serons connectés à notre environnement numérique, quoi. Ça, c'est Attends, vraiment... être connecté en Bluetooth avec ton téléphone ? Non, être connecté à ta maison, en fait. Là, ce qu'il vient de dire, Steve, c'est qu'en fait, maintenant, tu rentres dans ta maison, la maison s'ouvre parce qu'elle a détecté que c'était toi. Mais ta voiture pourrait très bien démarrer parce que c'est toi qui as... Et tu as des éléments en toi qui font que tu es connecté, en fait. Et si c'est ta mère ou ton père qui conduit, Eh ben dans ce cas, tu autorises ton père ou ta mère à conduire, quoi. Ouais. Tu les appareils avec la voiture, quoi. Tu vois ?
C'est ça en fait, l'humain connecté, quand on parle de transhumanisme, tout à l'heure tu en parlais un petit peu de transhumanisme, c'est ça en fait, c'est transformer l'humain pour le rendre connecté quoi. Le truc c'est qu'on ne sait pas trop où ça va s'arrêter quoi en fait. Ouais. Bon, d'accord. D'accord. Il y a eu un gros blanc. Non mais ça ouvre plein de portes, après plus on va dans le numérique, plus on va dans le connecté, et plus à terme les gens vont vouloir se connecter quoi, directement sans appareil en fait. Après, en espérant qu'on ne peut pas se faire pirater, parce que si on a cette puce dans notre corps et qu'on se fait pirater, bah. Exactement. Ouais. Voilà. Ça Ouais. peut nous Faudrait être bien détruire, protégé. Si la puce, ils la font exploser, ben... Ou sinon qu'ils prennent le contrôle de nous. Ouais, c'est ce qui se passe, vous savez, avec les pacemakers, vous savez, des petits appareils qui aident le cœur à fonctionner. Ils sont connectés et pareil, il y a eu des piratages. J'ai montré que le piratage était possible des pacemakers, quoi. Donc tout ce qui est connecté est potentiellement piratable, quoi. C'est un petit peu ça le truc qu'il faut garder à l'esprit aussi, quoi. Notre petit sujet. Moi. Ouais. Tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais parler d'un MacBook Gaming. Mhm. Donc là, c'est juste une idée. Donc, c'est pas encore officiel. Mais en 2020, les gamers attendent un Mac Gaming pour les jeux vidéo. Donc, les Macs, c'est les PC d'Apple. Mhm. Pour le moment, il n'y a pas de message de la part d'Apple. Ils n'ont encore rien dit à propos de cela. Mais ils pensent fortement le faire parce que les jeux vidéo, ça cartonne beaucoup et ils peuvent faire beaucoup d'argent avec ça et ils le savent. Bien sûr, il y aurait une tourelle, donc ce serait, on sait pas trop, mais souvent les PC gaming ont plutôt une tourelle, donc un PC Une fixe. tour, ouais. Voilà. Et comme ça, on peut bien sûr bénéficier de meilleures performances. Bon, ça, un peu tout le monde le sait. Ensuite, on n'a pas encore de photos, mais sur Internet, on peut peut-être trouver des petites images par des créateurs qui ont des petites idées à propos. Mais c'est pas officiel, donc ça, on sait pas. Après, un PC gamer, en général, ça coûte 1 000 €. Mais là, puisque c'est d'Apple, en général, ils mettent souvent des prix hauts. Donc, on peut s'attendre à plus, quoi. Ouais, après 1 000 € le PC de gamer, c'est l'entrée de base. Hein. C'est Oui. quand même 1 000, 1 500 facile. Mm. Ouais, oui. Déjà que les téléphones Apple, ils valent 1200, Ouais. 1300. Ouais. Je pense que le PC, il va valoir 5000, 6000. Ouais, parce que là, les MacBook Pro à 15 pouces, 16 pouces, c'est 2500 € quand même. C'est pas donné, quoi. Non. Ouais. Gaming en plus. Parce qu'il faut de la puissance, il faut de la carte vidéo et tout. Quoi. Donc, Mm. après, c'est qu'une rumeur pour l'instant, hein, c'est ça. Il n'y a pas de, Oui, voilà. il y a pas de date sortie de commercialisation ou de prix. Quoi. Non, il n'y a rien pour le moment. D'accord. Très bien. Bon, ben voilà, donc Apple qui aurait peut-être dans les cartons PC, un ordinateur de gamer. Mm. Quoi. Voilà. Très bien. Un autre sujet, Jérémy, Oui. tu nous as préparé quoi? Les chaînes de SMS, les informations fausses. Ouais, qu'on reçoit par exemple Voilà. le 31 décembre, c'est ça? Oui, Mhm. par mail, par message, par des réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai? Par Snapchat, Ouais, par oui. Instagram, plusieurs trucs. Et où on te demande de divulguer cette information Ouais. en raison d'une contrainte. Mhm. Si tu le fais pas, par exemple, tu vas avoir la main trouée. Voilà. La main trouée, ouais, ça me Oui, l'a- ce qui est- La main non, trouée. mais c'est- C'est parce que tu tiens ton téléphone, en fait, t'as peur, quoi. Tu dis, ouais, faut que je partage. Et il y a Ah des ouais. gens qui sont assez naïfs Mm. et qui y croient et qui Mm, mm. le font, alors que ça sert strictement à rien. On est bien d'accord. T'as des petits exemples un petit peu de chaînes comme ça qu'on peut recevoir à Noël, un peu stupides, ou au réveillon plutôt? Bah, des offres sur des forfaits de téléphone, Mhm. des Moi, j'ai une idée, moi. Genre, idées. partage et t'auras une belle année. Par Ah exemple. oui, quand même. Ouais. Alors, partage et t'auras une belle année. Ouais, Oui, bah, gagner si tu un partages pas, iPhone, pas une- gagner un téléphone, Voilà. par exemple. Moi, j'ai une des connues, mais elle est assez vieille. C'était Moët et Chandon, vous savez, le fabricant de champagne. Si tu l'envoyais à 30 amis de ton répertoire, tu as reçu une caisse de champagne, quoi. Bon, t'es là, ok, super, quoi. Après, il y en a d'autres assez connus aussi. Il t'arrivera des malheurs si tu partages pas Oui, ça. voilà. Il y a quoi d'autre Oui. aussi? Genre, dans 2 semaines, tu vas perdre toute ta famille. Mais là, Ouais. Il y aura une fille
ou un zombie qui vient Ouais, voilà. le soir dans ta chambre. souvent ça. Ouais, ça fait peur. Ouais. Si tu partages pas à 15 amis, ils viennent te réveiller ce soir et là t'as une image qui fait bien flipper. Voilà. Moi je me dis, oh, j'ai bien Alors- envie de le voir moi. Alors pourquoi, à votre avis, il y a des gens qui s'amusent à faire ça? Ça pourrait être quoi l'idée derrière? Pour faire des vues. Ouais, pour faire des vues, dit-il le youtubeur. Pour rigoler entre amis, pour faire peur aux gens. Voilà, on peut aussi imaginer que parfois ça peut empêcher les services de l'ordre de fonctionner, parce que si je crée une panique, les gens vont appeler la gendarmerie ou vont appeler la police et les services vont être occupés à cause de ça. Une photo aussi, si je transfère une photo, ça peut aussi avoir on peut récupérer des informations parfois avec des photos aussi, vous savez. Et je pense aussi c'est souvent des grosses blagues en fait, quoi. Des grosses blagues pour voir les gens qui sont un peu naïfs, comme tu disais, et les gens aussi qui ont peur, quoi. Parce que souvent il y en a certains qui s'amusent à faire peur comme ça juste pour la plaisanterie, quoi. Donc ton conseil c'est quoi? Bah, on peut les regarder, mais il faut pas le faire. Parce que. Ne pas répondre. Ne pas répondre. Ça oui. De pas le faire parce que ça sert à rien. Et après, si vous voulez le faire, vous pouvez, hein, mais ça sert strictement à rien. Et ça les encouragera à le faire encore plus. Exactement. Puis en plus, si tu le renvoies à tous tes amis, tu passes un peu pour un boulet parce que Oui, voilà. tout le monde sait que c'est faux, quoi. Ouais, très bon, c'est vrai, tout à fait. Bien dit, Jérémy. Une nouvelle petite pause musicale et on se retrouve juste après cette chanson de 2019. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey,
retour dans les chroniqueurs web radio organisés donc durant ces vacances de fin d'année à la MJC de Rodez. On est de retour avec Steve, Declan et Jérémy, 3 garçons voilà, qui sont venus faire un petit peu les chroniqueurs web radio. Alors Steve, tu vas nous parler de quoi? D'une grenouille supposée éteinte depuis 30 ans Ah, oui. et qui refait surface. C'est quoi comme grenouille? C'est la grenouille arlequin. Ok. On la trouve où cette grenouille arlequin? Elle a récemment été aperçue dans les montagnes colombiennes. Ah oui. Ouais, quoi d'autre? Elle fait moins de 5 cm de long, le corps noir tacheté de blanc. Il y a la grenouille arlequin étoilée, Atelopus ariescu, était Parfait. supposée éteinte depuis 3 décennies. La dernière fois qu'elle a été officiellement décrite, c'était en 1991. Des chercheurs de l'ONG Fondation Atelopus ont pourtant documenté l'espèce il y a quelques semaines dans les montagnes de la Sierra Nevada, Ouais, Sierra Nevada, tout à fait. bien aidés par les membres de l'ethnie indigène des Arhuacos. Car si le petit amphibien a su se faire discret auprès de la communauté scientifique, les habitants locaux avaient en revanche tout à fait conscience de son existence. D'accord. Donc les peuples indigènes savaient qu'elle était toujours là, mais pas les scientifiques encore. Voilà, je pense qu'ils ne voulaient pas le dire. Le peuple Arhuaco, notamment, accorde une grande importance spirituelle et culturelle à cette grenouille qu'ils appellent Guna. Ils vivent en harmonie avec elle depuis des générations. D'accord. Donc c'est une bonne nouvelle quoi, sur le front de l'écologie et des espèces menacées. Alors- Vous savez à peu près combien d'espèces on estime va disparaître là à l'heure actuelle? Bah, c'est-à-dire, genre dans Non, les insectes, ouais. animaux, tout ça. Ouais. Bah, déjà, enfin, je sais pas, mais il y en a beaucoup à cause de la pollution, tout ça. 1000, 10 000. Ouais. Genre les pandas. On estime les à tigres. une espèce sur 5 qui va disparaître. C'est presque 1 million sur 5 quoi, à peu près. Très bien. Bon, au moins il y a une grenouille qui est toujours là quoi. Guna, c'est ça? Oui. D'accord, super. Déclan, tu vas nous parler de... Alors ensuite, là, avec Jérémy aussi, on parlait de Snapchat devenir payant. Alors, du Quoi? coup, Snapchat va devenir payant? non, Ah, non. tu me rassures. Je le dis d'avance, non. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, dans les fake news, hein, on me dit Snapchat va devenir payant, donc si tu veux pas te faire supprimer ton compte, partage ça, par exemple. Ah bah ça rejoint ce que disait Voilà. tout à l'heure Jérémy sur les fausses informations, sur les chaînes d'infos. Et du coup, ils disent oui. Si par exemple, moi, on me l'envoie souvent, c'est oh, mais si tu partages pas ton compte, on verra comme s'il y avait personne et du coup, on va le supprimer. Mais du coup, voilà, tout le monde dit que ce sera en 2020. Ah. Mais alors, non, ça va pas devenir payant parce que si ça devenait payant, il y aurait plus personne dessus parce que c'est payant, quoi, c'est pas gratuit. Et surtout que tout à l'heure, on avait fait un petit débat sur ça. On avait vu que même si l'application est gratuite, avec nos données et tout ça, ils se font de l'argent et beaucoup. Donc c'est pour ça que ça servira à rien, quoi. Ils ont déjà beaucoup d'argent. Exactement, tout à fait. On sait à peu près combien ils gagnent d'argent Snapchat? C'est Jérémy. Allez Jérémy, à peu près. Le chiffre d'affaires, le business. Allez. 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Non, c'est dans les milliards, je crois que c'est. Oh, les milliards, t'es un peu généreux quand même. Là, j'avais compris qu'en bénéfice, on était à 360 millions de bénéfices. Alors déjà, il y a 20 millions d'utilisateurs en France et dans le monde, 210 millions dans le monde. Voilà. Ouais. Donc ça peut rapporter gros en chiffre d'affaires tous les jours. Ouais. Voilà. Donc Snapchat ne va pas devenir payant. Non. Tous les réseaux sociaux en fait qui sont gratuits vont le rester parce que Donc, sinon oui. les gens partent quoi. Par exemple, Facebook, Twitter, Instagram, les applications comme ça de base ne seront pas payantes parce que, puisqu'on a vu là, ils font déjà beaucoup d'argent, ça ne servira à rien. Et surtout que par exemple, Facebook aussi,
on les verrait mal mettre leur application en payant parce que eux, c'est bon, ils sont déjà bien riches. Bah, surtout, on donne déjà gratuitement nos données, donc... voilà. Par contre, on devrait être payé pour donner nos données, ça c'est sûr. Ça, c'est énorme. Ouais. T'as des chiffres, Jérémy ? Oui, donc il y a 55% des femmes qui utilisent Snapchat Ouais. et seulement 45% des hommes. Donc sur 100 utilisateurs, il y en a 55%, c'est des femmes. Voilà. Et en France, on est combien alors à utiliser ? On est 20 millions, D'accord. C'est pas mal. c'est déjà pas Oui, mal. c'est déjà bien. Hein. Et il y a environ en moyenne 30 minutes de temps passé par jour sur Snapchat. Ça fait combien par semaine ? 3 fois 7, 210 heures. Non, 210 minutes. Ce qui fait, en minutes, 3h30. 3h30, donc c'est énorme. Vous imaginez 3h30 ? Non, ça va, c'est pas énorme. Enfin, Enfin, c'est... Tu multiplies par un mois, tu multiplies par 4 le nombre de semaines, et tu obtiens la durée par mois. Oui, Ça te fait Ça fait... ouais, 3,5 fois 4, c'est 14 heures. 14 Ouais, heures. Ce que je sais, c'est que c'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais après... Ouais. Mais après, déjà, par exemple... C'est-à-dire quelque que tu chose passes, excuse-moi, tu passes dire une journée Oui. éveillé à être sur Snapchat par mois. Ouais. 14 heures. Ça, ouais, Tu vois ? c'est beaucoup. C'est Après, pas mal, les hein. gens, ils y vont, par exemple, pour faire les flammes. Pardon. Ouais. C'est quand tous les jours, on envoie une photo. ouais, mais pendant ce temps-là, ils en profitent pour regarder les stories et utiliser les filtres. Voilà. Car un utilisateur sur 3 utilise les filtres Snapchat tous les jours. Bah, alors, c'est quoi les filtres, si tu peux expliquer à C'est ma grand-mère ? C'est des. Bah alors, mamie. c'est des filtres, ça déforme le visage. Et à cause de ça, il y a des gens, ils vont faire de la chirurgie esthétique pour pouvoir ressembler à ça. Voilà. Donc, Peut-être peut-être pas quand on te met en chien, mais voilà. ouais. C'est que les filtres Snapchat, ben, ça enlève les points C'est- noirs, voilà, ça rajeunit. voilà, ça affine ton visage. Par exemple, sinon, il y en a, genre, on met des petits cœurs autour de ta tête qui volent et tout. Ça, tu peux pas faire ça. Non. Ouais. Je crois pas. Après, chacun est libre, mais c'est sûr que par rapport à ça, il y a quand même un formatage des filtres quoi, sur les gens. Oui. Quoi. Parce que pour en arriver à avoir pour se faire opérer chirurgicalement, c'est quand même chaud. Quoi. Et en France, il y a 14 millions des utilisateurs qui ouvrent l'application chaque jour. Donc c'est Ça fait beau. 60% des 13-34 ans utilisent Snapchat chaque jour en France. 75% chaque mois. Ah oui, 75%. Ouais. Et 83% des plus de Snapchatters ont plus de 18 ans, mais c'est peut-être faux, parce qu'il y a des gens, ils ont... Mettez votre âge. Ils 18 ans. Voilà, parce qu'ils mettent une année de naissance fausse pour pouvoir accéder à ça. Ouais. Parce que sinon, ils t'acceptent pas. Ils te Eh oui. disent, mais non, Eh tu oui. peux pas. Mais 2009, c'est sûr, c'est mort. Parce que, Ouais, c'est cramé, t'as qu'à 11 ans. imaginons, genre, t'as installé l'application, t'as envie de créer ton compte, tout ça, ils te Mhm. demandent ton âge. Ouais. Soit tu vas dans l'application et tu regardes quel âge je vais avoir minimum, tu mets 1 an de plus et puis voilà. Soit tu mets 18 ans, ça va plus vite. Tout à fait. Ou sinon, tu mets ta vraie date, sauf l'année de tes parents. Ou une année au pif, Voilà. 1940. Personnellement, c'est ce que je fais. Voilà, tout à fait. C'est là où on peut se retrouver avec des très très jeunes sur ce genre de réseau social aussi. Donc voilà, des arnaques, il y en a aussi sur Snapchat. De la fausse information, il y en a aussi sur Snapchat. Il y en a sur Instagram, Exactement. tous les réseaux sociaux. Il y en aura toujours partout. Exactement. Voilà. Comme quoi les fausses rumeurs existaient avant Internet, existaient avant la télé, existaient avant le papier. Il y a toujours eu de la fausse information en fait. C'est juste qu'il faut apprendre à la décoder. Quoi. Voilà. Et qu'avec les réseaux sociaux, ça peut aller très très vite. Quoi. On le voit, hein, le côté viral des choses. Une fausse information se partage 6 fois plus vite qu'une vraie. Voilà, tout à fait. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est quelque chose de nos jours. C'est que si on dit quelque chose qui est vrai, souvent les gens ils vont croire que c'est faux. Mais si on dit quelque chose de faux, là les gens ils vont nous croire. Et Ça, surtout, c'est un si truc de notre quelque génération que chose j'aime pas. qui peut arriver, mais qui n'arrivera jamais, Oui. ça va vite se partager. Mais quelque chose qui peut arriver facilement, les gens vont prendre ça à la légère et du coup, Tout à fait. voilà. Après, on voit souvent qu'il y a la peur. Il faut faire peur aux gens pour parfois avoir le côté viral des choses aussi. Quoi.
Tout à fait, je vois que vous êtes bien équipés pour résister à toutes ces fausses informations. On est là. Hein. Bah ouais. On est présent. Après, je pense que l'école fait aussi un bon travail là-dessus de prévention sur les fausses informations, essayer de vous donner quand même les outils pour les détecter. N'acceptez pas les cookies. Ouais, t'es un peu obligé. Un dernier sujet, Steve, je sens que t'es impatient de nous dire ton dernier sujet. Tu vas nous parler de quoi ? De la grippe qui frappe 4 régions françaises. Ah, ça peut intéresser ma grand-mère, ça. Ah. Non, mais les personnes âgées, il faut faire attention par rapport à ça. Faut se faire vacciner, d'ailleurs. Faut bien s'habiller aujourd'hui. Voilà. Alors ? La fin d'année est marquée par l'arrivée de la grippe dans 4 régions françaises. Selon Santé publique France, la maladie est en phase pré-épidémique. En Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et province Alpes-Côte d'Azur. La grippe commence à se faire plus présente en France. Dans son bulletin hebdomadaire, l'organisme Santé publique France indique que le nombre de cas de grippe a progressé en Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et province Alpes-Côte d'Azur. Cette augmentation place aussi les 4 régions en alerte pré-épidémie. D'accord. Tu veux dire quelque chose, Jérémy ? Oui, parce que l'Occitanie est touchée. Oui. Et du coup, que c'est notre région, Ouais. faut faire attention. Vous savez comment on peut savoir aussi s'il y a une épidémie de grippe qui arrive ? On regarde les infos. Ouais, mais avant les infos, qui peut le savoir avant l'organisme dont tu parles là ? Il y a les nuages ou quelque chose. C'est pas un truc du genre comme ça, non ? Non, plus rationnel. Je sais pas. Et il faut aller dans Google et vous cliquez à Google Tendance en fait. Et les gens, quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tapent grippe, remède contre la grippe ou symptômes et compagnie. Et en fait, on voit au nombre de recherches les zones qui sont affectées par la grippe en fait. Encore grâce à la technologie. Ouais, après, c'est 95% des gens français qui utilisent que Google, donc c'est aussi grâce à ça. Donc vous pouvez aller voir dans Google Tendance et vous verrez donc les recherches de grippe et compagnie. Il y a la gastro aussi. Tu as d'autres choses à nous dire ? Oui. Oui. Lors de la 51e semaine de l'année, du 16 au 22 décembre, les hôpitaux français ont recensé 17 087 passages pour grippe ou syndrome grippal en 160 hospitalisations. Cela représente une hausse sensible par rapport à la semaine précédente où 1219 consultations et 95 hospitalisations avaient été enregistrées. D'accord. À l'échelle nationale, la fréquentation chez les médecins pour des signes grippaux est en revanche stable avec un taux de consultation de 51 sur 100 000 habitants. SOS Médecins relève pour sa part une légère augmentation des cas de grippe, 3,5% des consultations contre 2,8% la semaine dernière. D'accord. La grippe se fait de plus en plus présente dans 4 régions. Oui, ça tu l'as déjà dit. C'était juste pour vous dire que l'an dernier, la grippe, elle a fait son pic le 4 février 2019. Donc il faut faire attention. Voilà, et vous pouvez aussi En le ce voir. moment. Voilà, vous pouvez le voir sur Google Tendance, on sait que ce gros pic. Oui. Ce gros pic. C'est bon, Steve ? Non, il reste encore. Ah, vas-y. Selon le réseau Sentinelle, le taux d'incidence est de 94 cas pour 100 000 habitants. En PACA, l'Occitanie et la région francilienne enregistrant respectivement 59 et 54 cas de grippe pour 100 000 habitants. Les Pays de la Loire comptent 41 cas pour 100 000 habitants. D'accord, donc c'est quand même l'Occitanie qui est pas mal touchée. Et du coup, il faut faire attention, surtout que c'est notre région. Voilà, donc lavez-vous les mains, avant, après. Plusieurs fois par jour pendant 30 Voilà. secondes. D'ailleurs, il y a une pub qui passe à la télé au moment de la grippe. D'accord, avec, les chiffres. Ouais, ça fait toujours quand même quelques morts. Hein. Voilà, bon, on va finir sur cette grippe alors que... Des morts ? Non. Ah oui, tu meurs de la grippe, bien sûr. C'est vrai ? Ah oui, les personnes fragiles et les personnes âgées. Ah oui, ouais. C'est pour ça qu'on propose... il y a des grippes qui sont féroces. Hein. Bon. Bon. On Très Bon, joyeux. on va changer de sujet. Voilà. Hein. On a fait tous les sujets, Oui. c'est ça. On vous souhaite une bonne année 2020. Bonne Bonne année. Aussi. Voilà. Bonne année, bonne santé. Et la santé. Et la santé, sans la grippe.
Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau stage des chroniqueurs web radio. Au revoir. Salut. Salut.